Bonjour à tous, ici Guillaume Yeboué, votre expert immobilier et foncier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire qui va beaucoup parler aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui débutent. Vous savez, quand on est entrepreneur, là, on est jeune entrepreneur, on est chaud et tout ça. On nous parle pas, on nous parle pas. En fait, ça s'est passé il y a quelques années. Donc j'étais avec un client et puis donc dans le domaine de l'immobilier et puis il était très satisfait donc de mes services et il m'a demandé également si je faisais pas le volet construction. Donc oui, en son temps là, je faisais le volet construction puisque j'ai une expérience aussi en matière donc de construction. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est son épouse qui est dans une grosse boîte multinationale et tout ça. Et il y a un gros projet donc d'extension de l'usine et donc waouh, c'est super, c'est génial à coup de milliards et donc je commence à rêver. Je me vois en train de rêver, justement sur ce projet-là. Donc je me vois en train de rêver donc sur ce projet-là et la première des choses même je me rappelle, c'est mon épouse qui m'a dit mais toi tu penses que projet de milliards, c'est à toi, petite entreprise, là, qui vont venir donner. Et ça a eu deux effets sur moi. Le premier effet, c'est que oui, c'est possible. Non, même si on est une petite entreprise, on peut y arriver, on peut tout changer la vie. Et puis je me suis dit, la deuxième des choses que ça a agi en moi, c'est que je me suis dit, mais elle a raison. Pour qu'ils puissent me donner à moi en petite entreprise, il faut que je leur montre, je leur démontre que je suis le meilleur des meilleurs et tout ça, quoi. Voilà. Donc, ils s'en suivi pendant, je crois, pratiquement 2 mois. On a fait une véritable étude pour eux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont venus, quand j'ai donc rencontré la dame, donc quand elle m'a parlé un peu, je lui ai dit, ah, mais vous savez, normalement, là, c'est un projet à part entière. Il faut faire un projet et après, maintenant, il faut lancer l'appel d'offres. Moi, je peux vous accompagner sur le projet. Non, en fait, en gros, ils m'ont systémé, en fait, quoi. En gros, ils m'ont systémé. Genre, c'est comme si, non pas dit ça comme ça, mais c'est comme si, écoute, fais le projet, si c'est bon, là. On va te prendre en même temps, c'est toi qui as fait tous les trucs et tout ça. Voilà, quoi. Ah, vous savez, quand tu es jeune entrepreneur, là, tu cherches un marché un peu partout et tout ça, quoi. Voilà. Donc, pendant plus de 2 mois, j'ai mobilisé donc toutes mes équipes. Donc, j'étais avec des techniciens en son temps là. On va dire chaque 2 jours, on allait faire des visites. On a visité pas mal de trucs. Et puis, comme il fallait faire les choses vraiment professionnelles, j'ai pris un ingénieur aussi. Voilà. Donc, qui a revérifié, qui a calculé, qui m'a bien facturé. Il s'est bien fait plaisir. Et puis, comme je voulais un truc vraiment bien, si on parle quand même de projet de milliards, j'ai contacté aussi un architecte, pareil, qui m'a donné le coût juste de l'étude de projet. Bon, je lui ai demandé pardon, mais bon, voilà. En gros, si vous voulez, j'ai travaillé à hauteur de, on va dire, entre 2 et 3 millions. C'est-à-dire que j'ai payé, j'ai sorti de ma poche. Je ne parle même pas de, pendant 2 mois, j'ai mobilisé l'équipe, tout ça. Je parle de vraiment on va dire, les ressources extérieures que j'ai eu à débourser, puisque j'ai eu besoin de ressources extérieures. Ça coûte cher une étude de projet. Donc, et comme je suis dans le domaine, c'est pour ça que j'ai payé un peu moins cher comme ça. Voilà. Et là où c'était intéressant, c'est que quand j'ai fini, j'étais vraiment, là j'ai vraiment joué à l'idiot. Quand j'ai fini, au lieu de demander un rendez-vous formel pour venir présenter tout ça, quoi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai envoyé donc ma présentation. J'ai envoyé ma présentation, belle présentation, bien. J'ai travaillé pendant des jours, des nuits même et tout ça, quoi, voilà, quoi, avec mes différents partenaires. Et pendant pratiquement, donc quand j'ai fini d'envoyer, c'est comme si maintenant, finalement, j'étais le pestiféré. Quand j'appelle, on ne décroche plus. Enfin, je dis, même pour mettre bien reçu le mail là, mais c'était compliqué. Ah! Donc, si j'appelle, ah, est-ce que vous avez bien reçu? On ne répond pas, on me truc. C'est comme si finalement j'emmerdais. Ah! J'ai mis mon temps, mon argent, mon énergie. Et puis aujourd'hui, là, c'est comme si je suis le pestiféré. Je dis, waouh! Ok, bon, d'accord. Et puis finalement, là où j'ai su qu'on me prenait pour le dindon de la farce, hein, voilà, parce que c'est ça, je pense qu'ils ont tout et tout ça, quoi. Puisque quand j'ai envoyé mon truc, j'ai dit, ah, il faudrait qu'on puisse programmer un rendez-vous pour que moi je puisse vous expliquer comment le projet, tout et tout ça, quoi, là. Parce qu'on a vraiment travaillé comme des professionnels. On a vraiment travaillé comme des professionnels sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'on a eu à voir avec toute la partie, donc, on va dire commerciale, on a eu toute la partie, la direction générale, quels sont leurs véritables besoins, la partie technique. En tout cas, vraiment, on a fait vraiment un projet dans les normes et tout ça, quoi. Voilà. Et finalement, on ne nous a pas reçus. Comme je vous ai dit, en tout cas, moi, en petite entreprise qui n'est rien, qui est zéro, sorti 3 millions, c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est la folie. Ça te tue, ça te met par terre, voilà.
tout ton bénéfice de l'année, bon, voilà, quoi, c'est reparti comme ça dans le vent. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être un mois après, je reçois, mais je me rappelle très bien, je reçois un mail, c'était vers 22h, 23h. Donc, il faut un mail. C'est maintenant, ils me répondent hein, que oui, on a bien reçu et que il y a ça qu'on aimerait que vous modifiez, il y a ça qu'on... En fait, en gros, j'ai fait un travail de malade et eux, c'est comme s'ils m'avaient payé pour ça et puis ils me demandaient voilà ce que tu dois modifier, voilà ce que tu dois modifier, voilà, tu vois. Puis j'ai dit, bon, premier go n'est pas go, tout ça, quoi. Donc, en même temps, j'ai répondu au mail pour dire non, que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Que dans le moment où vous aurez dû normalement me recevoir, vous aurez dû me recevoir, mais vous ne m'avez pas reçu, je ne vous ai pas expliqué. Donc, non, c'est bon, non, je préfère me retirer du projet. Et pendant un mois, je n'arrivais pas à la joindre là. Dès qu'elle finit de répondre, même pas 15 minutes après, ok, d'accord, bien reçu. Ah, waouh. Et en fait, je vais raconter cette histoire, comme je dis là, c'est vraiment surtout pour les entrepreneurs. Hein. J'ai retenu deux choses très importantes. La première des choses, c'est il faut écouter quand on te donne des conseils. Parce qu'on m'avait prévenu. J'ai un dévancier donc, dans le secteur qui m'avait prévenu. Il m'avait dit non, attention, quand les grosses entreprises, là, parce que souvent c'est parce que tu vois grosses entreprises, mais bon, voilà quoi. Quand les grosses entreprises te font ça, c'est parce qu'elles veulent te faire travailler pour rien. Que moi j'ai déjà fait ça, puis ça ne m'a rien apporté. J'ai dit non, moi ça ne va pas m'arriver. Toujours, nous on pense que nous ça ne va pas nous arriver. Et même l'architecte, même avec qui je travaillais, il a refusé même de faire ça. Il a dit non, c'est toi qui vas être dessus. Il dit non, que lui il a déjà connu ça aussi. Donc j'ai eu deux personnes expérimentées du domaine qui m'ont dit ne fais pas ça. Et je ne les ai pas écoutées. Il faut écouter les conseils qu'on vous donne. La deuxième des choses qui m'intrigue, c'est que c'est par rapport à ton domaine. Moi, par exemple, je suis très bon en tout ce qui est immobilier, foncier, vous aider, vous accompagner. Je suis très bon dans ce domaine-là. Voilà, quoi. Par contre, si on me demande de faire un plan, je vais être obligé donc de faire appel à un prestataire extérieur. Voilà, quoi. Si on me demande de faire des calculs béton, je vais être obligé de faire appel à un prestataire extérieur. Voilà. Et donc, il est important que tu connaisses bien ta place. Voilà. Par exemple, si on me dit, ah, est-ce que tu peux m'aider sur tel projet par rapport au foncier? Oui, je peux t'aider. Maintenant, si tu me dis, ah, est-ce que tu peux te déplacer peut-être à San Pedro? Je vais te dire, ah non, attention, si je dois me déplacer à San Pedro, qui va payer l'hôtel, qui va payer le tout? Donc, je vais dire, oui, je peux te donner ma compétence. Je peux t'aider dans ma compétence, mais si après il y a des frais additionnels, non, c'est pas moi. Et ça, c'est ce que je n'ai pas retenu. Parce que nous, en tant qu'entrepreneur, on est obligé de se spécialiser. On est obligé d'avoir et puis de ne pas être sur tous les fronts. L'erreur que la majorité des gens vont vous dire, ils vont vous dire non, vous devez être partout, c'est faux, vous devez être partout. Parce que vous perdez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Mais en fait, c'est l'erreur des débutants, en fait, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé sur mon domaine, sur le foncier, sur l'immobilier. Je suis très bon, je suis excellent même là-dessus. Voilà, quoi. Peut-être certains diraient, ouais, mais c'est pas toi qui dis que tu es excellent. Je dis que je suis très bon, voilà quoi, là-dedans. Si tu veux, tu me donnes des dossiers et puis tu vas voir si je suis pas bon ou pas. Voilà, je suis très bon dans mon domaine, je suis très bon dans mon truc. J'étudie pour ça, je travaille pour ça et tout ça, voilà quoi. Et je suis très bon dans mon domaine. Donc, je vous encourage, si vous voulez que je vous accompagne donc sur un projet d'immobilier, dans le foncier, pour ne pas vous faire arnaquer, pour vous donner des bons trucs, je suis vraiment votre homme et tout ça, voilà. Donc, c'était un peu ma petite histoire que je voulais partager un peu avec vous justement sur comment j'ai travaillé gratuitement pour une grande entreprise de la place et comment j'ai perdu des millions, quoi. Voilà. Donc, dites en commentaire si aussi vous avez eu des mauvaises expériences, vous en tant qu'entrepreneur, avec des grosses entreprises, parce que souvent parce que comme c'est grosses entreprises, mais en fait, bon, voilà quoi. Quelles sont les expériences que vous avez eues aussi, quoi. Voilà. Et puis, en tout cas, donc n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'accompagnement, laissez-nous un WhatsApp. Merci.